Je lui dis: «Bon, bah, écoute, moi avant la fin de l'année, je veux retourner dans les Vosges» et puis, je lui dis: «Bah, ça sera avec ou sans toi. Quand je me sens pas bien à un endroit, je me sens bloquée, je fais quasiment rien, je suis «tétanisée» entre guillemets» et là, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, en fait. Je sentais que c'était pas le bon endroit, c'était pas la bonne place. Soit il fallait qu'on aille un petit peu plus loin dans la même région et pour moi, c'était encore un risque où je savais pas si j'allais être finalement encore une fois au bon endroit pour retrouver, un bien-être. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors aujourd'hui, j'enregistre cet épisode à distance et il y a eu un drôle d'alignement autour de cet épisode parce que ces dernières semaines, vous avez été extrêmement nombreuses à me contacter pour parler avec moi d'une question qu'on va aborder aujourd'hui. C'est combien de fois est-ce qu'il faut déménager avant de vivre au bon endroit ? Est-ce qu'il faut tester plusieurs villes avant de trouver la bonne ? C'est vrai que moi j'ai déménagé qu'une seule fois, donc voilà, à la fois j'ai adoré parler de cette question avec vous parce que j'y avais jamais vraiment réfléchi. Et en même temps, c'est pile à ce moment-là que je rencontre Nina. Et Nina, elle a 30 ans, elle est bijoutière joaillère. Et la réponse pour Nina, c'est qu'elle a déménagé 6 fois en 10 ans. Et aujourd'hui, depuis un peu plus d'1 an, elle est installée dans les Vosges. Et elle était vraiment dans cette quête entre équilibre et nature, entre création artistique et vie économique, entre une solitude un peu choisie et en même temps avoir un réseau à côté dynamique. Aujourd'hui, elle se sent vraiment à sa place et c'est ça qu'elle va nous raconter, c'est tout ce chemin qu'elle a parcouru, toutes les questions qu'elle s'est posées, les décisions qu'elle a prises aussi, vous allez voir. Elle est à la fois très douce et en même temps extrêmement déterminée, Nina. Et ça, c'est un mélange que j'adore. Donc voilà, on explore ça aujourd'hui avec Nina. Avant de vous laisser, j'ouvre une petite parenthèse. Parce que si vous aussi, vous cherchez le territoire qui vous correspond vraiment, comme Nina, vous pouvez vous faire accompagner pour trouver votre place dans les Vosges. Les Vosges, c'est au carrefour de l'Europe, frontalier avec l'Allemagne, la Suisse. On est à 2h30 de Paris en train, dans le Grand Est. Et ça combine à la fois une nature préservée et en même temps, vous allez l'entendre dans son épisode, un vrai dynamisme économique. Et dans ce territoire, le département propose de vous accompagner dans votre projet d'installation et grâce à ça, vous ne serez plus seul. Et ça, c'est quand même un énorme atout. Comme d'habitude, je vous mets le lien pour vous renseigner ou vous inscrire dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute. Salut Nina! Salut! On enregistre cet épisode à distance. Toi, t'es chez toi dans les Vosges. Et moi, je suis chez moi, à Toulouse. Le Sud-Ouest parle au Grand Est. Et l'inverse aussi, hein. Exactement. Est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? Alors, donc moi, c'est Nina, je suis bijoutière, j'ai 30 ans tout rond et je suis dans les Vosges depuis un tout petit peu plus d'1 an, et plus précisément autour de Saint-Dié. Mon métier, c'est vraiment dans la bijouterie, de métaux précieux et puis je travaille à mon compte, dans mon petit atelier vosgien. J'ai créé mon entreprise, du coup, ma marque, c'est finalement, c'est mon nom et mon prénom, hein, c'est Nina Fèvre, il y a pas de secret.
C'est la bijouterie, contemporaine, bijouterie joaillerie contemporaine. J'aime particulièrement travailler avec, des fils d'argent et je vais créer des pièces un petit peu plus structurelles qui sont parfois à la limite entre, le bijou et l'objet. C'est très artistique. Voilà, c'est ça. Donc, je parle, un petit peu de la nature, je parle, enfin, en fait, des choses qui sont un petit peu cachées. J'aime bien parler par exemple, le dernier, c'était sur les coraux, donc j'ai parlé des animaux qui créaient le coraux. Je parle du secret, je parle de la perte de mémoire, enfin des choses comme ça qui sont finalement pas trop dites, quoi. Ouais, ah ouais, ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai une passion pour les secrets. C'est pour ça que je parle autant. Je pense que j'aime autant la parole parce que Savoir enfin, déceler les secrets des gens. c'est, alors ouais, je sais pas, ouais, ouais, c'est vrai que peut-être, mais quand j'étais petite, je voulais être archéologue, donc il y a un lien, tu vois? Ah oui, moi aussi. Toi, en l'espace de 10 ans, tu as déménagé à peu près 6 fois, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. J'ai jamais habité dans les Vosges auparavant. Moi, je viens de Nancy. J'étais à Roubaix en tout départ pendant 2 ans. J'avais 18-20 ans et ensuite, j'ai été 1 an à Bruxelles, ville exceptionnelle. Ça, c'était du coup 2015-2016 et ensuite j'ai déménagé à Anvers, toujours pour la bijouterie, mais pour le coup pour une école d'art en même temps. Donc ça, c'était de 2016 à 2021. Ah, tu t'es posée là, 5 ans. Ouais, oui, j'ai fait du bachelor au master. Donc, je suis restée 5 ans. C'est une ville, vraiment incroyable, je trouve, elle est géniale. En fait, ce qu'il faudrait dans mon idéal, ça serait Anvers, en plein milieu des Vosges. C'est ça serait parfait. Après, je vais en Suisse. Du coup, j'habite, à Morteau, donc à la frontière suisse Ah, tu es et dans le Jura? Le Doubs, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis dans Ah le oui, Doubs. Morteau, c'est dans le Doubs, pardon. Ouais, c'est dans le Doubs. Là, je vais travailler 2 ans pour Cartier. Je fais, plein de bijoux. Je vais, travailler au montage, des pièces, donc j'ai vraiment les techniques de bijouterie, hein. Et ça, tu aimes ce que tu fais à ce moment-là? Tu dois apprendre, Ouais. Alors j'aime ouais, ouais, ouais. On apprend toujours, hein. De toute façon, je pense qu'il y a pas de métier dans l'artisanat où on se dit, je pense que même à 60 ans, je me dirais: «Ouais, j'apprends encore plein de trucs». et ta vie, c'est comment? 2021-2023, tu es en Suisse et enfin, tu habites à Morteau, mais tu bosses en Suisse. Tu as une vie de frontalière? Ouais, vraiment de frontalière, donc c'est vraiment, travail. Moi, je travaillais en 2x7 parce que Covid oblige. Ah oui, on est en 2021, oui, Ouais, d'accord. voilà. C'était compliqué de faire, des allers-retours dans une usine. Moi, c'est vrai que j'ai fait les beaux-arts, donc l'usine, c'était pas Ah oui, on est en 2021, oui, ouais, d'accord. voilà. C'était compliqué de faire, des allers-retours dans une usine. Moi, c'est vrai que j'ai fait les beaux-arts, donc l'usine, c'était pas forcément mon objectif de vie. C'était chouette, mais au bout d'un moment, il y a un certain ennui qui s'installe et puis, j'arrivais même pas à retrouver la confiance que j'avais avant. Je perdais petit à petit confiance en mes possibilités de création et il y a eu un moment où je me suis dit: «Ben, ouais, mais si je continue comme ça, en fait, je vais arrêter, quoi». Globalement, on peut avoir, pendant 3 mois exactement les mêmes pièces à faire. Parfois un petit stress parce que, si jamais, on s'est trop avancé d'un côté, et ben, il y a plus de boulot. Donc on se dit: «Ben, c'est la Suisse aussi». Donc parfois, c'est un système de travail qui est complètement différent. Si jamais ils voient qu'on a plus de travail et qu'on fait plus rien, ils peuvent nous renvoyer comme ça. Il y a pas besoin de quoi que ce soit comme excuse. Ça fait peut-être aussi un petit stress en plus. À la fois, tu es bien payé, mais à la fois, tu as pas cette sécurité. Oui, c'est ça, pour le même job, j'aurais gagné peut-être un tiers du salaire que j'avais en Suisse. Tu es bien payé, tu fais le métier que tu aimes, mais cette vie, ça te convient pas. Cette routine, j'avais l'impression oui, j'étais dans un confort de vie incroyable. Alors là, pour le coup, j'aimerais bien le retrouver ou de pas avoir de stress d'argent ou quoi que ce soit.
Mais, mais finalement, ça vaut pas le challenge ou l'envie, de créer qui se perdait. J'ai rencontré quasiment mon copain en arrivant en fait, dans la région, dans le Doubs et c'est vrai que lui, il avait déjà le désir de partir. Il avait aussi des soucis, de santé côté familial. Du coup, on a voulu se rapprocher de sa maman pour la soutenir un petit peu, dans les épreuves qu'elle avait. On est passé un petit temps, en Creuse et nous, on vivait à la frontière avec la Haute-Vienne dans un petit village qui s'appelle Saint-Priest-et-Palus. C'est tout petit, hein et en fait, tout le monde était gentil, on avait un beau logement, enfin bref. Mais moi, en tant qu'entrepreneuse en démarrage, c'était très compliqué. Je trouvais pas de réseau, je connaissais pas ce système de me dire: «Tiens, par exemple, je sais pas, je peux aller sur Artisans d'avenir», par exemple, pour les artisans d'art ou d'autres. Donc un petit peu compliqué. Ouais, tu te sens un peu seule à ce moment-là, surtout que tu démarres, donc tu as aussi besoin d'apprendre, en fait, comment on devient entrepreneur. C'est ça, exactement. Comment tu construis, ta marque? Ça fait longtemps que tu y penses? Moi, je voulais créer mes pièces, je voulais faire des pièces uniques, qui racontent des histoires, qui parlent d'émotions. En fait, quand je suis sortie d'études, c'était déjà, un projet à faire. Donc je me dis: «Allez, on se lance». Tu restes combien de temps en Creuse et à quel moment tu te dis: «Bon, bah, là, faut partir, quoi»? On est resté un petit peu plus d'un an et je me dis: «Faut partir» au moment où je vois que de toute façon tous les événements où je veux aller, ils sont quasiment tous dans le nord de la France, dans la moitié nord de la France. Pour moi, je me sentais bloquée dans le sens où j'arrivais pas à me dire: «Où est-ce que je vais pouvoir trouver du lien?» Ouais, c'était vraiment beaucoup la solitude, en fait, hein et puis, cette décision, elle vient aussi, du fait que j'ai perdu une amie qui était en Belgique, et et on était trop loin pour se voir, c'était compliqué. Moi, j'avais pas beaucoup de possibilités de déplacement et je me suis dit: «Non, j'ai pas envie, d'être trop loin de mes amis, au cas où, je veux être là, quoi, tout de suite». Donc là, c'était pas possible pour moi d'être aussi loin à 7 heures ou 8 heures d'eux, c'était compliqué. Même si je les vois pas tous les jours, de savoir que je peux juste prendre la voiture en 3 ou 4 heures, j'y suis, c'est beaucoup plus facile que de me dire: «Oui, il va me falloir, une journée entière». Donc du coup, non, il fallait, que je sois prête à décoller ou prête à pouvoir leur dire coucou, aller à un mariage, aller à leurs anniversaires, pouvoir se retrouver, enfin, voilà, c'était important pour moi aussi. Le déclic, c'est un peu Voilà, c'est les proches, et puis, ouais, c'était un petit mélange, quoi. Ouais, ouais et mon conjoint, lui, c'est vrai que lui, il était dans son travail. Il travaille dans le secteur du bois, donc forcément, là-bas, c'était pas quelque chose qui était en manque. Lui, il avait ses collègues, il avait rencontré des gens et moi, j'ai déjà beaucoup plus besoin de rencontrer des gens que lui. Il est beaucoup plus, solitaire que moi, par exemple et quand je me sens pas bien à un endroit, je me sens bloquée, je fais quasiment rien, je suis «tétanisée» entre guillemets et là, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, en fait. Je sentais que c'était pas le bon endroit, c'était pas la bonne place. Soit il fallait qu'on aille un petit peu plus loin dans la même région, qu'on déménage mais plus loin ou un autre endroit et pour moi, c'était encore un risque où je savais pas si j'allais être finalement encore une fois au bon endroit pour retrouver, un bien-être. Bon, j'ai un petit peu mis, au pied du mur, hein. Je lui dis: «Bon, bah, écoute, moi, avant la fin de l'année, je veux retourner dans les Vosges». Voilà, tout simplement, et puis, je lui dis: «Bah, ça sera avec ou sans toi. Soit tu me suis, soit, ben, je repars toute seule. Mais moi, je suis pas bien ici. Je t'adore, mais je suis pas bien ici et moi, ça me suffit pas. Il faut que, voilà, je sois aussi bien dans l'endroit où je vis qu'avec la personne, s'il y a un des 2 qui va pas, il faut que je change un des 2. Donc ou les 2. Mais et lui, il dit quoi? bah, il comprend.
Il comprend, il a un peu de peine aussi pour sa maman parce qu'il sait que, bah, va falloir lui annoncer qu'on partira, mais il comprend que lui aussi, quand il voulait déménager de la région du Doubs, l'Alsace, c'était une possibilité. Donc c'est une région qui lui fait envie, en tout cas les Vosges. Il sait qu'il y trouvera du travail, qu'il trouve que c'est une région où lui-même il a habité d'ailleurs, autre part, mais il a habité, dans le département en tout cas et qu'il avait bien aimé, qu'il s'y sentait bien aussi. Donc pour lui, c'est pas une option qui est inenvisageable non plus. Il a peut-être plus de projections que si je lui avais dit: «Allez vas-y, on va, À Marseille. à Marseille». Alors là, c'est non, il fait trop chaud déjà pour moi, mais et il y avait pas de bois, mais voilà, lui, ça faisait partie des options envisageables que de toute façon on avait envisagées avant d'aller en Creuse. Allez, on tente. Bah, de toute façon, faut tenter. Si on tente pas, on regrette. Bah, c'est vrai, il faut tenter, c'est pas grave, on peut déménager, on peut ne pas se sentir bien là où on s'était donné tant d'espoir à se sentir bien. C'est parce que, ben, on découvre aussi, on connaît pas tout de là où on va arriver. Mais c'est pas parce que c'est pas le bon endroit qu'il y en a pas un autre qui finalement est inattendu, Et comment tu prépares ta transition entre la Creuse et les Vosges? J'avais besoin, de savoir plusieurs choses en tant qu'entreprise parce que moi, j'étais un peu perdue, mais je savais pas à qui parler et je me fais accompagner par le dispositif Là-Haut. Je m'inscris, voilà et puis j'ai dû finir par mettre que je voulais être dans les Vosges et il me semble qu'il y a un onglet, heu, être en contact avec, des gens sur place ou quelque chose comme ça. Avec un chargé d'accueil. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai été en contact avec Émilie. Petit à petit, je crois, je l'ai eue un peu au téléphone, peu à peu et puis, si j'avais une question, «Tiens, est-ce que tu aurais pas des indications de, si je dois trouver un atelier en location, est-ce que je pourrais penser à» des choses auxquelles on pense pas, je sais pas, la pépinière d'entreprise de Saint-Dié, peut-être, le conseil départemental. Est-ce que des mairies auraient des locaux, pour ça? Est-ce que, heu et en plus, Saint-Dié, à l'époque, c'était une ville qui se voulait d'être une, ville du luxe et de la bijouterie. Donc ça pouvait, peut-être avoir, pour moi, une possibilité de trouver un atelier, peut-être avoir une aide, peut-être, d'avoir un interlocuteur. Émilie, quand avant qu'on arrive dans les Vosges, elle m'appelait tous les mois ou tous les 2 mois, je sais plus exactement la récurrence, mais elle m'appelait pour me demander où j'en étais dans mon projet, si j'avais besoin de quelque chose et surtout comment ça allait et elle l'a fait, heu, aussi bien avant qu'après qu'on ait emménagé et au début, c'est pas toujours simple, parce qu'on cherche un logement, on a un peu de mal, on sait pas trop comment faire et quand il y a quelqu'un qui est sur place, qui nous appelle pour nous dire: «Comment ça va?» c'est une question tellement simple et qui fait tellement de bien parfois parce qu'on se dit: «Ah tiens, il y a quelqu'un qui est là pour savoir comment on va et comment ça se passe». Parce que, bah, c'est pas toujours simple de déménager, c'est pas toujours simple de trouver tout ce dont on a besoin, même de savoir ce dont on a besoin parfois. Peut-être qu'on le sait toujours au fond de nous, mais parfois entre au fond de nous et de mettre les mots dessus, ben, il y a une marge il y a un fossé, donc voilà, de savoir que quelqu'un nous appelait pour nous donner des indications, pour me dire: «Ah Nina, il y a une bijouterie à vendre, est-ce que ça t'intéresserait?» On s'en fiche si la réponse est oui ou non, mais c'est de savoir que quelqu'un est là pour, si jamais, elle a vu quelque chose qui pouvait, nous intéresser potentiellement. C'est vraiment important et parfois ça fait, le sentiment d'intégration qui est là aussi. Parce que, moi j'ai bien ma famille qui vient des Vosges, mais pour autant, j'y ai pas habité avant, j'y connais personne sur place et de savoir que, quelqu'un souhaite qu'on s'intègre, nous indique, peut-être des endroits où on pourrait trouver des gens où s'intégrer. Il y a eu elle, il y a eu d'autres personnes aussi, hein, finalement que j'ai rencontrées petit à petit qui m'aident toujours aujourd'hui et qui me permettent de rencontrer aussi d'autres personnes super intéressantes. Et donc à ce moment-là, comment elle t'aide, Émilie, concrètement? On parle des villes, des différents attraits de chaque ville. Elle me pose aussi la question de ce que nous
on aime avoir dans une ville. Je sais pas, OK, moi j'ai besoin de savoir qu'il y a une possibilité de faire du sport en club. Des questions comme ça, vraiment sur nos habitudes de vie et quelles peut être, les villes qui rempliraient mieux nos habitudes de vie. Donc c'est comme ça que petit à petit on a affiné, voilà, nous c'est vrai qu'on aurait adoré, vivre dans une ville, près d'un lac, mais malheureusement c'est un peu onéreux. Voilà et de plus en plus. Peut-être un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de lacs dans les Ouais, il y Vosges. en a quelques-uns, c'est vrai. Il y en a quelques-uns, il y en a, c'est des lacs naturels, d'autres, c'est des lacs de barrage, mais s'en rapprocher, c'est pas toujours simple parce que qui dit lac, qui dit attrait touristique, dit augmentation des prix, voilà. Mais c'est beau un lac. Ouais. Ouais, ouais, j'adorerais moi, ça me fait tellement triper, les maisons, Au près de bord d'un l'eau, quoi. lac, oui, c'est ça. Avec la montagne pas loin, tu vois? Moi, c'est un peu ma carte postale, Oui, c'est ça, oui. Moi aussi. mais tu vois, j'en parlais, on avait fait un épisode avec un géographe qui s'appelle Damien Deville, qui est vraiment un mec passionnant et lui, il parlait du sentiment géographique et en fait, qui est vachement façonné par, tes paysages d'enfance, en réalité. C'est-à-dire que, tes paysages d'enfance vont directement influencer, ce que tu vas aimer Oui. en termes de paysages et de quoi tu vas avoir besoin en termes d'environnement pour te sentir bien. Alors raconte-moi un peu les débuts de cette nouvelle vie, la version, fantasme, versus, réalité, tu vois? Où est-ce que sur un peu tous les aspects, hein, le logement, le quotidien, Alors, on va peut-être commencer par le logement. En octobre, dès mi-novembre, on atterrit, à côté de Saint-Dié, donc Saint-Dié-des-Vosges. Du coup, nous, on était accueillis dans la maison de famille. Ma maman y habite, mais c'est séparé en 2 appartements, donc nous, on était, au-dessus, en dessous. Mais bon, il fallait qu'on trouve et ça, c'était un petit peu plus compliqué, par contre, de trouver un logement. En ouais. location, il y en a, mais ça part vite. Voilà, ça part vite, ça nécessite aussi toujours des sécurités de plus en plus. Donc il faut un CDI, il faut, ceci, cela, ce qu'on n'a pas en tant qu'auto-entrepreneuse. Donc je comptais vraiment sur mon conjoint pour pouvoir, être le soutien de ce côté-là. Et puis on a trouvé au bout de 3 ou 4 mois, à 100 mètres de chez ma Ah super! donc non, peut-être pas 100 mètres, 500-600 mètres, mais pas loin, vraiment dans la même rue, donc c'est rigolo, grâce à elle parce que du coup, en discutant avec des voisins, voilà et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire, qu'en Creuse, on a un peu fait. Sa maman, mon conjoint nous a vraiment dit: «Mais oui, mais allez discuter avec les habitants, ils ont sûrement peut-être plus d'indications que comment dire? Les agences immobilières, aller, au presbytère, des choses comme ça. Parce que parfois, ils ont des logements en location, dans des communautés, dans des endroits où il y a une communauté, ils peuvent demander rapidement d'un côté ou de l'autre, à une autre personne de la communauté. Ah mais c'est une bonne idée ça! C'est ça, aller à l'office du tourisme, mettre une petite annonce, bon après c'est vrai que les habitants vont pas forcément à l'office du tourisme. Non, mais les gens de l'office du tourisme, ce sont des habitants aussi C'est donc ça. Des commerçants, nous on avait mis à la boucherie, on avait mis une petite étiquette, on s'était fait rappeler, mais on avait déjà trouvé. Du coup, c'était un peu tard, mais j'adore! Non, mais j'adore l'idée que quand tu cherches un logement dans un endroit, voilà, où tu as un peu de mal à trouver, en location, bah, d'aller mettre des petits mots un peu partout, c'est canon. oui, oui. Bah, en fait, c'est comme ça que ça marche. Et alors qu'est-ce que tu trouves comme logement, Alors nous, on a un 80 carrés à peu près, avec un petit jardin qui permet de faire sécher le linge dehors et de faire, 2-3 légumes et puis avec une terrasse donc en été, si on a envie de manger dehors, c'est bien. Donc on a ce logement-là, 80 carrés et on paye 500 € de loyer. Donc c'est très correct. Franchement, on est peut-être même un petit peu en dessous des prix du marché du coin. Là, il est à Saint-Michel-sur-Meurthe, donc c'est une commune, ouais, à 10 kilomètres, même pas de Saint-Dié-des-Vosges et bah, on est entre la montagne et ouais et des prés, enfin, voilà, il y a
c'est sympa. Moi, j'ai j'aime bien. Donc c'est un logement qui est aussi proche ville, donc c'est cool parce que si on a des besoins aussi le village a une boulangerie avec, des nécessaires. Ça peut faire partie des moyens de trouver aussi notre, lieu d'habitation et d'y penser parce que c'est vrai que si on aime bien, se dire: «Allez, moi je peux aller à la boulangerie à pied» ou «J'en ai rien à faire», ça peut changer. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est clair, moi je savais que je voulais habiter dans un village, mais pour moi, le critère essentiel, c'était d'avoir des commerces. Ouais, voilà, donc c'est important. Il y a aussi le critère transport et donc je voulais qu'on retrouve, une possibilité de pouvoir se déplacer facilement dans d'autres régions, d'avoir quelque chose qui est un endroit qui est très culturel et en même temps très naturel, de pouvoir faire des belles randonnées, en montagne, en même temps qu'on pouvait, tout simplement bien travailler, aller en Belgique, en Allemagne, en Suisse, ou au Luxembourg qui pouvait être intéressant. Et puis à Paris aussi, hein, finalement, s'il y a des expositions, des événements, qui sont importants, de pouvoir y aller assez facilement. Là où on était avant, ça mettait facilement, 5-6 heures pour y aller. Nous, là, on a un TGV direct, donc c'est aussi pratique, donc on n'est pas enclavés, quoi. Ouais. C'est quoi les grandes villes, dans les Vosges autour de toi? Alors, nous, c'est vraiment Saint-Dié-des-Vosges qui est à 10-15 000 habitants, je pense que voilà. Après, il y a Gérardmer qui est à 30 minutes de route, qui est, la ville, très touristique, avec beaucoup aussi d'industrie textile. Sinon, ça va être, tout de suite, Épinal. Pour nous, c'est, 45 minutes de route et puis sinon, ben, c'est Nancy aussi, 45 minutes de route. Mais ça se fait. Enfin, disons qu'on a tous nos besoins ici. Et on y va que quand on a envie. Bah, on y a été, samedi, on avait envie de faire le musée des images, d'Épinal, je l'avais jamais fait et pourtant c'est cool. Donc c'était sympa, de puis c'est une ville, qui est vraiment agréable en réalité. Moi, je l'ai découverte, je la connaissais pas du tout et ouais, c'est une ville d'eau, c'est une ville, qui s'est réinventée vachement. Ça vit beaucoup et quand j'étais petite, c'était pas une ville d'intérêt, ou enfin très peu et qui était un petit peu qui se fatiguait et elle a su vraiment se réinventer, je trouve et c'est devenu une ville, je pense agréable à vivre dans les Vosges, quoi. C'est vrai que là même, on envisage peut-être d'acheter. Moi, j'aimerais bien qu'on achète dans les 2 ans, donc du coup, peut-être qu'on va légèrement modifier notre lieu de vie et du coup, on visite et en fait, il y a 2 types de pierres, il y a le gris rose et le granit et il y a des endroits où c'est granitique, c'est très gris, c'est très sombre et moi je me sens moins bien, alors qu'ici, oui, on a toute cette couleur rose qui ressort un peu quand même et ça fait une lumière très, très différente quand même et du coup, moi, je me suis en plus je veux voir la vie en rose et pas la vie en Vosges qui est un peu le slogan de la région, un petit peu des 2 quoi. Et Ouais! ouais, ça fait du bien, ces couleurs rouges, la terre elle est rouge, même j'ai l'impression parfois que les arbres, la même espèce d'arbre, elle est plus rouge que dans une autre région à cause du fer qu'il y a dans le sol. Enfin et ça joue sur la lumière et je m'y sens bien à cause de ça aussi. Tu as des influences et du coup, c'est ce que tu dis un petit peu, on est un peu façonné par ce qu'on a vu, ce qu'on connaît et c'est vrai que moi, du coup, une lumière qui est moins rouge voyante, ça me déprime un peu tout de suite en fait, c'est pas la même chose. Et puis j'ai pas envie de mettre des lunettes, là avec les petits cœurs roses là, toute la journée, je sens pas non plus de faire ça pour voir la vie en rose. J'ai lancé mon entreprise dans une région où je connaissais personne et c'est le moment où c'est le plus compliqué de se faire des connaissances finalement parce qu'on est tout seul dans son atelier. À l'époque, je connaissais pas trop le système de réseautage aussi, donc c'est vrai que Mais effectivement, c'est important, ce que tu dis dans l'exploration, d'être en capacité aussi de regarder par rapport à sa filière professionnelle. Dans ton cas, bah, si, la région où tu étais, la bijouterie contemporaine ou la bijouterie d'une manière générale, il y a pas ce bassin-là,
ça va être difficile pour toi de trouver le réseau, sur lequel, tu vas pouvoir t'appuyer pour te déployer, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, depuis que je suis, dans la région, bon après c'est beaucoup des Alsaciens, hein, c'est vrai, un petit peu des Vosgiens, en tout cas pas en bijouterie, en artisanat d'art, c'est les Vosgiens et en bijouterie, c'est je me suis fait un petit réseau alsacien, qui est très, très sympa, des filles, vraiment chouette, donc ça, c'est cool. Quand je suis arrivée, j'ai fait un premier salon, en Alsace et j'ai été étonnée du côté vraiment, bienveillant de toutes les personnes qui exposaient. C'est pas le cas dans tous les salons. Parfois, on a des pics, de jalousie, par exemple, alors qu'ici, c'est complètement l'inverse et c'est ça que je trouve génial parce que, on n'y arrive pas, c'est un petit peu, «notre responsabilité» entre guillemets, mais moi, je pense que justement d'avoir plein de «concurrents» entre guillemets, mais qui font plein de choses différentes, moi j'achète chez eux, hein. Enfin, je suis cliente aussi, de mes concurrentes. Donc donc voilà, c'est un petit écosystème super sympa. Si on voit que quelqu'un voudrait quelque chose, qu'on ne peut pas faire, mais qu'on sait qu'une autre personne va faire, de façon, parfaite, on n'a pas d'hésitation à partager ça, à dire: «Bon, bah, peut-être qu'il faudrait aller, chez un tel ou chez une telle», voilà, et puis voilà, il y a pas de problème là-dedans, je trouve, et c'est sain. Ça fait du bien. C'est déjà, tellement un parcours du combattant, de monter sa marque et d'essayer d'en vivre que, d'ailleurs, est-ce que tu en vis aujourd'hui? Ça fait combien de temps que tu as lancé ta marque et est-ce que tu en vis aujourd'hui? Non, là, pour l'instant, j'en vis pas encore. Là, je vais peut-être même reprendre un emploi à mi-temps parce que, je me suis rendu compte que j'ai écouté plein d'avis, plein de personnes et je me suis un peu perdue. Donc, j'ai envie justement de pouvoir essayer de reprendre un emploi pour avoir un côté où je suis vraiment, concentrée sur ça et que ma marque, mon entreprise, ça devienne, quelque chose où, bah, j'ai une direction où aller, j'y vais, j'ai un objectif, je le fais. Ensuite, je me mets un second objectif, je le fais, que ça soit comme ça et pas, allez, j'ai 50 objectifs à la fois et finalement, c'est un petit peu trop, et puis aussi, moi, c'est vrai que j'ai un diplôme des beaux-arts. J'ai eu un diplôme de bijouterie en école de beaux-arts et j'adorais tout ce qui était histoire de l'art, philosophie de l'art, critique, enfin, j'adorais ça et finalement, là, dans mon entreprise, j'ai vraiment le côté création de bijoux que j'adore, mais j'ai plus du tout tout ce qui est lien «culturel» entre guillemets. Faut que tu bosses ton tableau de gestion et Ouais, que, voilà, tu calcules c'est tes ça. marges et C'est ça. le quotidien d'entrepreneur, qui va Ouais, c'est ça, exactement. donc là, ça fait 1 an et demi que tu as créé ta marque. Moi, ce que j'entends, c'est que peut-être tu as besoin d'avoir moins de temps, quelque part, disponible pour être plus efficace et aussi peut-être est-ce que ça te permettrait aussi de mettre moins de pression, Ouais. sur